Bonjour! Aujourd'hui, leçon numéro 27. On va prier. Père, on veut te remercier, s'il te plaît, par ton esprit. Aide-nous maintenant que l'on puisse regarder ta bonne parole. Que ton esprit m'aide, que ton esprit nous aide pour qu'on puisse être enseigné, que notre foi soit édifiée, que les gens puissent vraiment être aidés par tes paroles. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons tout ceci. Amen. Amen. Alors, sur les feuilles de notes, leçon 27, nous allons parler de jugement. 3 jugements différents, si Dieu le permet. On va débuter concernant la première réalité. C'est quelque chose qu'on appelle le tribunal de Christ dans la parole de Dieu. On va voir les versets dans quelques instants. Mais pour les gens donc qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, les gens qui ont la vie éternelle, alors ces gens-là ont été délivrés du jugement. Il y a certains versets, si tu regardes point A sur ta feuille, tribunal de Christ pour les sauvés, 1 en chiffre romain, notez bien, ou nota bene, NB, les sauvés sont délivrés du jugement. Jean chapitre 5, verset 24. Regarde ceci avec moi. Je crois que nous avons déjà vu ceci dans le passé, mais c'est une vérité merveilleuse. Page 135. On va regarder le verset 24. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, si on écoute ce que Jésus a dit, il est le sauveur du monde. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Alors, celui qui écoute ma parole, virgule, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Le Père a envoyé le Fils comme le sauveur du monde. Il est le seul qui peut nous délivrer du jugement. Croyons-nous cela? Alors, encore une virgule, et on ajoute ces gens-là donc à la vie éternelle. Alors, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, virgule, a la vie éternelle. Il a la vie éternelle, virgule, et il ne vient point en jugement. Il n'y a plus de jugement parce que Jésus a pris le jugement sur lui, mais il est passé de la mort à la vie. Des fois, les religions n'aiment pas entendre cela. Mais la réalité, c'est que la promesse de Dieu, si je reconnais Jésus, si je reçois Jésus, il n'y a plus de jugement. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire ce que je veux, mais ça veut dire que Jésus m'a délivré du jugement. Il m'a fait passer de la mort à la vie. Il m'a donné, j'ai déjà la vie éternelle. Pour toujours. J'ai cela. C'est un cadeau de Dieu à travers le sang, le sacrifice de Jésus. Tu peux avancer aussi au chapitre 8, dans l'épître de Paul aux Romains. Un autre passage, page 220, chapitre 8, verset 1. Je te laisse tourner un peu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu te repens, tu te détournes du péché, puis tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, tu es placé en Christ, tu es entre les mains de Christ. Et quand Dieu te regarde, il voit ta position, c'est tu es en Christ. Et ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Tourne ta page et regarde au verset 33 du chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Dieu nous a déjà justifiés. Qui les condamnera? Christ est mort et de plus, il est ressuscité. On nous dit pour notre justification. Il est ressuscité et il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. Donc, plus de condamnation, plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Mais ceux qui sont en Christ vont devoir rendre compte pour leur vie. Avance dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14. Il y a une phrase qui se présente, on va la regarder ensemble.
Alors, on va débuter au verset 10, à la page 228. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous, dans le sens les sauvés, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, le tribunal de Christ, ce n'est pas un endroit où on est jugé. Est-ce qu'on a fait assez de bien? Est-ce qu'on va aller au ciel? Est-ce qu'on va aller en enfer? Non. C'est le temps où on doit rendre compte à Dieu pour ce qu'on a fait avec notre vie étant sauvé. Et il y aura des récompenses ou pas de récompenses. Avançons. La première épître de Paul aux Corinthiens, page 234. Et regarde avec moi le verset 9 du chapitre 3, s'il te plaît. Alors, quand Paul parle à l'Église à Corinthe, il compare l'Église à un champ ou un édifice. Et construire donc, servir Dieu à travers notre Église. Verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ. » En l'Église à Corinthe. « L'édifice de Dieu. » Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. L'Église a comme fondement Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le rocher, c'est la pierre angulaire. Chaque Église a Jésus comme fondement. Et ensuite, on bâtit. Nous sommes comme des pierres vivantes. On bâtit l'Assemblée, l'Église. On travaille à l'œuvre de Dieu avec notre Église. Mais tu veux faire attention comment tu travailles pour Dieu. Tu veux bien travailler pour bien être récompensé. Alors, verset 11. « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement, comment vas-tu travailler à l'œuvre de Dieu ou aider à bâtir ton Église? » Et c'est comme ça qu'on travaille pour Dieu. On aide à bâtir notre Église. Alors, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, des matériaux qui ont une grande valeur. De l'autre côté, le bois, le foin, le chaume, des matériaux qui ont une moindre valeur. Aussi, les autres matériaux, l'or, les pierres précieuses et l'argent, lorsqu'on met ces matériaux dans le feu, ils sont purifiés. Mais le bois, le foin et le chaume, lorsqu'on les met au feu, ils se désintègrent. Et il ne reste que de la poussière, ou rien, des cendres. Donc, on nous mentionne au verset 13, le jour, comme le jour de Christ, la fera connaître, notre œuvre, notre travail, parce qu'elle sera révélée par le feu. Tout est passé au feu de l'épreuve. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Comment as-tu vécu ta vie? Comment as-tu servi dans ton Église? Verset 14. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, comme si tu prends des bons matériaux, l'or, l'argent et les pierres précieuses, alors ça passe au feu, puis ça demeure, elle subsiste cela, et donc tu en reçois la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un brûle parce que tu as pris le bois, le foin et le chaume, si l'œuvre de quelqu'un brûle, tu en fais la perte, pas de récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, il n'apporte rien avec lui. Ses œuvres ne le suivent pas. Ses œuvres sont comme brûlées et c'est de la cendre. Alors, le tribunal de Christ, c'est un peu comme cela. Notre vie, notre service, notre travail avec notre Église, comment on sert Dieu à travers notre Église, c'est passé au feu de l'épreuve. Et il y a des récompenses. Avançons en 2 Corinthiens, donc le livre après. Regarde le chapitre 5, s'il te plaît. La phrase « tribunal de Christ » revient. Chapitre 5, page 256. On va débuter au verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. Sachant donc la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes et Dieu nous connaît et j'espère
que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi, car nous ne nous recommandons pas de nouveau auprès de vous. » Alors, tu vois ici qu'on parle de craindre Dieu et de donc faire attention parce qu'on va recevoir selon le bien ou le mal qu'on a fait étant dans notre corps, notre vie, présentement sur la terre. Comment a-t-on servi Jésus? Alors, le tribunal de Christ, c'est une phrase qui se retrouve dans le Nouveau Testament et c'est en rapport avec le fait que les enfants de Dieu se présentent devant le Seigneur et reçoivent des récompenses, des couronnes ou rien du tout. Ils sont sauvés par le sang de Christ, mais en plus, le Seigneur nous récompense. Il nous aide à être fidèles et il nous récompense. Alors, tu peux voir ici, sous le point 3, en chiffres romains, il y aura des récompenses et des couronnes. Tu peux aller lire les passages pour toi-même, les couronnes et les récompenses. Et j'ai mentionné juste en haut de cela, sur la feuille, si on veut comprendre l'aspect chronologique, l'enlèvement a lieu, on part avec Jésus dans le ciel, et lorsqu'on est au ciel, c'est là qu'il y a le tribunal de Christ. Pendant ce temps-là, sur la terre, c'est les 7 années de jugement et de tribulation, là, et les problèmes, le livre de l'Apocalypse et tout cela. Mais nous, on est au ciel et il y a les récompenses. Parce que, si tu te rappelles, Apocalypse chapitre 4 et 5, on voit que les gens qui sont sauvés de toute tribu, langue, race et nation, qui ont été rachetés par le sang de Jésus, ils sont déjà récompensés avec des couronnes au ciel avant que les sceaux débutent. C'est pour ça qu'on considère que le tribunal de Christ a eu lieu déjà quand les sceaux débutent. Continuons. Le deuxième jugement qu'on veut regarder, on a un peu moins de temps, mais on va regarder cela, c'est le jugement qu'on appelle le jugement des nations. Alors, je vais te demander de venir avec moi en Matthieu chapitre 19 pour débuter. Page 29, verset 28. On va voir une déclaration que Jésus a faite. Donc, Jésus a parlé qu'il reviendrait sur la terre. Et ici, il parle avec ses disciples, surtout les 12 apôtres. Verset 28. Et Jésus leur dit, « Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver. » Alors, quand Jésus revient sur la terre et il prend en main son règne, et de nouveau, c'est un fils de David qui règne et qui a prééminence sur les nations, le règne de Christ. Donc, avant, il y a eu les 4 empires, des gentils qui ont été détruits par la pierre, si tu te rappelles la statue de Nebuchadnezzar. Mais Jésus, donc, le renouvellement des choses, Jésus est assis sur le trône de sa gloire à Jérusalem. Les 12 apôtres, il leur dit, vous aussi, vous allez être assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Mais quand Jésus revient dans sa gloire, si tu avances au chapitre 25, il va y avoir un genre de jugement. Il semble que les nations sont présentées devant Jésus. Donc, si tu te rappelles, quand Jésus revient sur la terre pour établir son règne, la bête, l'Antichrist et le faux prophète, ces 2 personnages-là, sont jetés vivants dans les temps de feu. Le diable, il est lié dans l'abîme. Et Jésus règne pendant 1000 ans. Et quand Jésus revient aussi, toutes les armées qui sont venues pour faire la guerre, Armageddon, sont détruites et les oiseaux mangent leurs cadavres. Mais les gens des nations qui n'ont pas été pour faire la guerre, ou il semblerait qu'il y a des gens des nations qui ont espéré en Dieu, qui vont entrer dans le millénium. Ici, Matthieu chapitre 25, regarde au verset 31. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et là, il va juger. » Donc, regarde au verset 34. On te parle des brebis et des boucs, mais verset 34, « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Jésus règne pendant 1000 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus dit au verset 35, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. »
Et les justes, on les appelle des justes, c'est des gens qui ont espéré en Jésus, qui sont nés de nouveau donc. Alors les justes, les brebis, donc ils répondent, quand est-ce qu'on a fait cela pour toi? Ça c'est versets 37 et 38. Ils répètent ce que Jésus a dit, quand est-ce qu'on t'a vu être nu ou étranger, etc. Et là au verset 40, le roi répondant leur dit, je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. Et la phrase « l'un de ces plus petits de mes frères » nous fait réfléchir. Est-ce que, donc, peut-être de la façon que les gens ont agi envers Israël pendant le millénium, peut-être aussi envers ceux qui sont nés de nouveau, eux-mêmes sont nés de nouveau, mais comment ils ont agi envers les frères de Jésus comme Israël, parce qu'Israël est persécuté, ils doivent se sauver dans un désert, tu te rappelles? Le diable est contre eux. Alors, de la façon que les gens vont agir, peut-être se mettant en danger eux-mêmes pour aider les gens d'Israël, ils sont récompensés. Ils entrent dans le millénium et ils prennent part au royaume de Dieu. Mais les autres, qui n'espèrent pas en Jésus, ils n'ont peut-être pas été faire la guerre d'Armageddon, ils sont des nations, ils n'espèrent pas en Jésus. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, « Retirez-vous de moi, maudits. » Ces gens-là sont maudits parce qu'ils n'ont pas espéré dans le Messie. Ils n'ont pas fait la paix vraiment avec Dieu. Là, ils sont vivants, mais ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et ils sont jugés. « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. » C'est important de réaliser que l'étang ardent de feu et de soufre, le lac de feu, le feu éternel, a été préparé pour le diable qui s'est rebellé envers Dieu et les anges qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Et lorsqu'un être humain ne veut pas faire la paix avec Dieu ou continue à s'élever ou être rebelle envers Dieu, suit un peu comme le diable et les anges déchus dans la rébellion, il va recevoir le même salaire, l'étang ardent de feu et de soufre, le feu éternel. Alors ces gens-là reçoivent cela. Pourquoi? Encore là, ils n'ont pas, dans la foi, dans la crainte de Dieu, aidé Israël, il semble. Mais aussi, ils n'ont jamais espéré dans le Messie. Terminons avec le verset 46. C'est que ces gens-là vont aller aux peines éternelles, mais les justes, eux, vont aller à la vie éternelle. Donc, il y a ce jugement-là mentionné ici. Un troisième et dernier jugement, on veut parler du jugement du grand trône blanc. Cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Si tu veux venir avec moi, Apocalypse chapitre 20, mais avant d'aller au chapitre 20, on va regarder une petite chose ensemble. Si tu regardes avec moi en Jean chapitre 5, je veux lire avec toi certains versets. Tu peux voir donc sur tes notes, point B, en gros caractère noir, le jugement du grand trône blanc. Mais point 1 en chiffre romain, en dessous du point B, résurrection pour le jugement est remis entre les mains du Fils. Alors Dieu juge, mais spécifiquement le Fils de Dieu juge. Regarde au chapitre 5 en l'Évangile de Jean avec moi. Et si tu regardes au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Il y a aussi d'autres passages, ils sont énumérés sur ta feuille. Je t'encourage à aller les lire. Acte 17, verset 31, Romains 2, 16, 2 Timothée 4, 1, Acte 10, verset 42, où on nous mentionne que Jésus, le jugement est remis entre les mains de Jésus. Mais maintenant, allons donc en Apocalypse chapitre 20, s'il te plaît. Parler un peu plus du jugement du grand trône blanc. Page 366, s'il te plaît. Donc, on veut réaliser que le diable a fait une dernière rébellion, mais il est arrêté. Et au verset 10, le diable qui séduisait les nations, cette fois-ci, il n'est pas emprisonné pendant 1000 ans dans l'abîme, mais il est jeté dans l'étang de feu et de soufre. Le soufre, c'est un produit qui aide à enflammer. Alors, il est jeté dans un étang de feu, comme la grande prison de Dieu, prison éternelle, où sont
déjà, entre parenthèses, la bête, celui qu'on appelle l'Antichrist, et le faux prophète. Et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, la réalité, c'est que justement, certains pensent que, comme les témoins de Jéhovah et les adventistes du 7e jour, malheureusement, enseignent un mensonge, une fausseté qui n'est pas selon les écrits de Dieu, que lorsque tu meurs, tu dors, tu n'es pas conscient. Et oui, après, peut-être tu es ressuscité, mais pour eux, le jugement, c'est comme Dieu te détruit et tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les écrits de Dieu. Le jugement de Dieu et la punition de Dieu, tu es conscient et c'est éternel. Ici, c'est deux personnages humains, la bête et le faux prophète, et ensuite le diable, un être céleste, mais ils sont tourmentés au siècle des siècles. Cela veut dire pour toujours. Pour toujours. Et n'oublie pas, si tu recules dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, on peut voir que ceux qui prennent la marque de la bête, d'après le verset 9 du chapitre 14, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il va boire aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque auront pris la marque de son front. » Donc, l'être humain et les êtres célestes, le diable et les anges déchus, qui sont rebelles, le jugement que Dieu leur donne, c'est le feu éternel qui dure pour toujours. Aucun repos, aucun repos, ni le jour ni la nuit, c'est les tourments au siècle des siècles. C'est vraiment important qu'on fasse la paix avec Dieu maintenant, pendant qu'on est en vie. Maintenant. Et on remarque que les gens sont... C'est comme si on est en présence de Dieu parce que Dieu, il est là, mais on est loin de Dieu parce qu'en réalité, on est loin de l'amour, de la grâce, de la lumière, de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Donc, on est comme loin de Dieu, mais Dieu nous voit, on est en présence de lui, mais on est tourmentés. Ils sont, pas nous, ils sont tourmentés. Alors, ceux qui rejettent Jésus comme sauveur ou comme maître ou comme le diable et les anges déchus. Retournons en Apocalypse chapitre 20, le jugement du grand trône blanc, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc. Dieu s'occupe du diable, et là, c'est le jugement final. Le jugement ici, c'est pour tous ceux qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu, qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur. Tu te rappelles, on avait vu, si tu regardes Luc chapitre 16, à partir du verset 19, lorsque quelqu'un meurt sans avoir espéré en Jésus ou sans avoir reçu Jésus comme son sauveur et cru le message de l'Évangile ou cru la miséricorde de Dieu, cette personne-là, donc, si quelqu'un ne fait pas la paix avec Dieu et ne veut pas demander à Dieu le pardon et la vie éternelle à travers le Messie, alors, si quelqu'un ne fait pas la paix avec Dieu, quand il meurt, c'est le séjour des morts. C'est comme l'enfer. Et comme Lazare et l'homme riche, il s'est réveillé en enfer et il était dans les tourments. Alors, ça, c'est où les gens sont en attente du jugement. Mais là, les gens vont ressusciter et aller en jugement, dans ce qu'on va lire. On avait expliqué un peu, c'est comme lorsque quelqu'un est arrêté pour avoir fait un crime, même si on a toutes les preuves, pour débuter, on le met peut-être dans la cellule au poste de police ou dans un centre de détention. Il doit ensuite aller devant le juge et la justice va lui donner sa sentence. Et là, c'est la prison ou le pénitencier peut-être à vie ou quelque chose comme cela, ou pour quelques années selon son crime. Mais ici, donc, les gens vont être ressuscités et aller en jugement. Donc, c'est le jugement du grand trône blanc. Et celui qui était assis, il y a quelqu'un assis sur le trône, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Mais ce qui se produit au verset 11, c'est que la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Donc tout change. Après cela, chapitres 21 et 22, c'est l'éternité. Et la terre et le ciel, donc, sont détruits.
D'après le chapitre 21, verset 1, à côté, « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Donc Dieu fait quelque chose de nouveau. Alors, il y a eu le royaume de Dieu pendant 1000 ans, on remet le royaume entre les mains du Père, le diable est jugé, est jeté dans les temps de feu, et les gens ressuscitent, et c'est le jugement du grand trône blanc. Mais la terre et le ciel sont détruits. Alors, dans tes notes, tu peux regarder, si tu veux, c'est le 3e point, la première page, en bas de la page, 3 en chiffres romains, le ciel et la terre sont détruits, d'après le verset 11. Et chapitre 21, verset 1. Tu peux aussi aller lire la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 10 à 13, et Ésaïe, chapitre 65, verset 17 à 18, ça parle de cela aussi. Mais nous, on continue. Donc, il y a le jugement du grand trône blanc. Au verset 12, « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. » Ils ont ressuscité et ils se tiennent devant Dieu, devant le Fils de Dieu. Et les livres furent ouverts, comme des livres au pluriel. Mais il y a aussi un livre au singulier, c'est le livre de vie. Et les morts sont jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Donc, les œuvres des gens sont comparées aux écrits qui sont dans les livres. Et c'est là qu'on veut garder en tête certaines choses. Si tu tournes la page concernant tes notes, tu peux remarquer justement au point 5 en chiffre romain que des livres sont ouverts devant Dieu. Alors, tu veux regarder comme exemple, il y a justement les livres de Dieu. Regarde avec moi en Jean chapitre 12, s'il te plaît. Jean chapitre 12, verset 46. Même on va commencer au verset 47, si tu me permets. Page 150, verset 47. « Et si quelqu'un entend mes paroles, » c'est Jésus qui parle, « et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Merci Seigneur. « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles a son juge. » La parole de Dieu, de Jésus, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Alors tu vois, ce qui va nous juger à la fin, au dernier jour, ce sont les paroles de Dieu. Alors les écrits de Dieu. Donc nos œuvres, ou je devrais dire les gens qui ressuscitent, qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur, qui étaient morts et dans le séjour des morts, ressuscitent et leurs œuvres vont être comparées à la parole de Dieu. Mais ils sont déjà coupables, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Alors, nos œuvres, on peut regarder aussi dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu certainement note tout ce que les gens font. Alors, Ecclésiaste chapitre 12, page 837, si tu veux me suivre, chapitre 12 et le verset 16. Excuse-moi, page 837. Donc, au verset 16, « Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Tout ce qu'on fait, donc Dieu le connaît, peut-être comme écrit dans un livre. En passant, je m'excuse, dans vos notes, j'ai fait une erreur. J'ai écrit, je crois, 5 en chiffre romain, point 2, le livre de nos actions, ECC pour Ecclésiaste, chapitre 12, je crois que j'ai écrit verset 14, mais ça devrait plutôt être le verset 16. Désolé. Il y a aussi nos paroles, parce qu'en Matthieu, tu peux aller voir le verset, mais Jésus dit que les gens vont être jugés selon tout ce qui est dit de leur bouche, là. Il nous parle de ces choses-là. Donc, nos paroles, nos actions, Dieu les connaît et nous allons être jugés. Les choses sont comparées aux paroles de Dieu. Alors, ça, c'est surtout pour les gens, je dis nous, mais en réalité, c'est eux. C'est les gens qui ne sont pas nés de nouveau.
leurs actions, leurs paroles sont comparées à la parole de Dieu. La différence, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais nous avons demandé à Jésus de laver nos péchés et il nous a sauvés. Et il était prêt à les sauver, mais ils n'ont jamais demandé à Jésus de les sauver. Et ils sont morts. Et après la mort, ce n'est plus possible de faire la paix avec Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela vient le jugement. Donc, les gens ici ressuscitent pour la condamnation. C'est là que Jésus, justement, au chapitre 5, verset 29, ça c'est écrit sous le point dans tes notes, environ vers le milieu de la page, 6 en chiffre romain, 7 en chiffre romain, donc VII, il est ressuscité, les gens ressuscitent en résurrection de condamnation. Jean chapitre 5, verset 29. Tu peux aller lire le verset. Continuons ici dans le livre de l'Apocalypse, donc pour terminer. Mais les gens donc sont jugés d'après leurs œuvres. Verset 13. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, on a plus d'informations, mais les gens donc ressuscitent et sortent de l'enfer ou du séjour des morts. Et même si leur corps était dans la mer, leur corps reprend, ils ressuscitent et ils se présentent devant Dieu. Et leur vie, leurs œuvres, leurs paroles est comparée aux paroles de Dieu, aux vérités de Dieu. Et on te dit au verset 14, « Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. » Parce que, comme je dis, ils sont déjà coupables. Ils ont déjà brisé les lois de Dieu. C'est certain. Tous ont péché, la Bible dit. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il n'y a aucune distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Et ensuite, Romains chapitre 6, verset 23, nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Si ces gens-là sont morts physiquement, ils ont fait des péchés, c'est certain. Ils sont des êtres humains pécheurs. Ils auraient pu être sauvés pendant qu'ils étaient en vie. Mais là, ils ressuscitent et c'est le jugement, c'est la condamnation. Les preuves sont là. On peut montrer toutes les actions, les paroles, les pensées, ils sont coupables. Alors Jésus frappe le marteau et c'est la sentence. La sentence, c'est la seconde mort. L'étang ardent de feu et de soufre. On dit au verset 15 que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et ça, c'est la chose importante et la clé. Le livre de vie. Tu te rappelles, il est mentionné au verset 12. Le livre singulier de vie. Donc, si tu veux avoir ton nom dans le livre de vie, il faut recevoir Jésus comme ton sauveur, parce que Jésus te donne la vie éternelle. Alors, comme on a vu tantôt au début dans Jean chapitre 5, verset 24, si tu écoutes, si tu crois au Père qui a envoyé le Fils, tu as la vie éternelle, tu ne viens point en jugement, tu es passé de la mort à la vie. Alors, mais ces gens-là, ils n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur. Leur nom n'est pas dans le livre de vie. Et ils sont donc jetés dans l'étang de feu. Allons de l'autre côté pour terminer, chapitre 21, verset 7. On te dit, celui qui vaincra héritera toutes choses. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre? Recule de quelques pages avec moi. Tu vas aller donc à la page 342. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Page 342. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Donc oui, on doit être prêt à se détourner du péché, se tourner vers Jésus, mais lorsqu'on croit qui Jésus est, on reçoit Jésus comme notre Sauveur, on place notre confiance en son sang versé, on place notre confiance en sa grâce, on va vaincre et on va hériter toutes choses. Il est notre Dieu et nous sommes son Fils, ses fils.
Je reviens à Apocalypse chapitre 21, on va lire le verset 8, est terminé. On te dit donc, mais pour les lâches, tu sais, ceux qui n'ont pas le courage de faire le bien, qui acceptent de faire des choses mauvaises, les incrédules, ceux qui ne croient pas à ce que Dieu a dit, les abominables, plusieurs choses sont abominables devant Dieu, les meurtriers, tu sais ce que c'est, les fornicateurs, ceux qui ont des relations en dehors du mariage, les empoisonneurs, ça c'est la sorcellerie, les marabouts, toutes ces choses-là, la magie, tout ça c'est les choses, la puissance du diable. Le diable a des capacités, il fait des miracles, des faux miracles. Mais les gens qui font cela et qui jouent avec cela ou qui demandent de l'aide à cela, non, c'est un grand péché, un grave péché. Il faut s'en détourner, demander pardon et le rejeter. Alors ensuite, on te mentionne les idolâtres, ceux qui adorent des statues. Et en terminant, tous les menteurs. Nous savons c'est quoi un menteur. Mais ces gens-là qui agissent comme cela, qui demeurent dans ces péchés-là, qui ne se détournent pas de ces péchés-là et qui n'invoquent pas le nom du Seigneur Jésus, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Il y a la mort physique, il y a ensuite la seconde mort, la mort éternelle. En réalité, lorsqu'on regarde dans les écrits de Dieu, on voit que la mort n'est pas nécessairement l'absence de la vie. La mort est aussi comparée à une séparation. Lorsqu'il y a une mort physique, c'est que mon âme et mon esprit sont séparés de mon corps. Le corps va aller à la poussière, mais l'âme et l'esprit vont ailleurs. Si je n'ai pas reçu Jésus comme mon sauveur, mon âme et mon esprit vont aller dans le séjour des morts, où je suis conscient et comme dans la cellule au poste de police ou dans une prison au poste de police, j'attends le jugement. C'est les tourments quand même et la douleur. Et j'attends de sortir, j'attends la résurrection pour le feu éternel. Mais si j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, quand je meurs, mon corps va à la poussière, mais mon âme et mon esprit vont vers Dieu au ciel, dans la maison, en attendant la résurrection et de recevoir un corps glorifié comme Jésus. Et la seconde mort, c'est aussi une séparation, dans le sens qu'on est séparé de Dieu pour l'éternité. Oui, Dieu, on est en présence de Dieu dans le sens qu'il nous voit, mais nous, on n'a pas sa lumière, on n'a pas son amour, on n'a pas sa grâce, on n'a pas sa miséricorde, on n'a pas sa vie, on n'a pas sa bonté. C'est une séparation. Alors, c'est sérieux. Donc, on te parle d'être loin de la présence de Dieu en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. On te parle de cela. Donc, c'est comme si Dieu nous voit, mais on ne peut pas recevoir de Dieu quoi que ce soit. On ne peut pas vraiment être dans la lumière avec Dieu. Alors, on est loin de Dieu dans ce sens-là. Alors, on termine aujourd'hui, mais tu sais, c'est vraiment sérieux, hein? Si j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel, il y a quand même des comptes à rendre. Je veux, par l'aide de Dieu, sincèrement, vivre pour le Seigneur et que ma vie soit utile pour lui. Et pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur personnel, c'est les tourments, c'est le feu, c'est la destruction, c'est la séparation d'avec Dieu. Tu ne veux pas cela. C'est le temps maintenant de faire la paix. Ce n'est pas en faisant du bien, ce n'est pas en essayant d'être une bonne personne ou venant aux études. Tu dois être prêt à te détourner du péché et demander à Jésus d'être ton sauveur. N'attends pas. Et encourageons ceux autour de nous à se tourner vers Jésus. Priez aussi, s'il vous plaît, pour l'évangélisation que nous on fait autour d'ici, donc près de notre Église ici, dans la région de la Montérégie, dans la province de Québec. Il y a plusieurs petits villages, mais c'est la région de la Montérégie. Priez pour nous et l'évangélisation que l'on fait, comme nous prions pour vous aussi. Alors pour la semaine prochaine, dernière étude, lis le chapitre 21 et 22 et on va clore cela et la prophétie par l'aide du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.